à vous à la maison, merci d'être encore là ce soir. On est le jeudi, un jeudi pas comme les autres et la grande équipe s'installe pour pouvoir vous apporter ce qu'elle sait faire le mieux. Ce soir, on est là, n'est-ce pas, Kini 22. Salam alaikum mes frères, c'est encore un autre soir pour le bonheur. Et quand c'est le bonheur, nous sommes toujours au rendez-vous pour faire à la maison et pour vous informer davantage. Voilà. Bon après-midi à toi. Bon après-midi Esther, bon après-midi au panel, bon après-midi à vous à la maison qui m'ont regardé. Ouais, tu es très belle avec ton chapeau. Merci Esther, je suis belle comme une mariée. Merci. Voilà. Alors franchement, je n'ai jamais vu aussi belle qu'avec ce chapeau. Ah merci, j'espère qu'il va me porter bonheur. Non, ça, pour ça, rassure-toi. Ok. Marilou, bon après-midi à toi. Bon après-midi. Marilou, enfile un peu ton chapeau vers l'avant. Mets un peu comme le cow-boy là. D'accord. Voilà, envoie les cheveux là-bas. Comme ça. Hein? Voilà. Et descends un peu ça. La gauche ou la droite? Oui, laisse un peu comme ça, voilà. Ok. Ça va tenir. Ah mais voilà. Lady Diana. Voilà, tu es comme une marraine qui va au mariage. Quoi. Ah oui, la maman du prince William. Voilà, regarde comment tu es toute belle avec Marilou. La grand-mère du petit Georges. Tu es belle avec Marilou. Il faut bien préciser Esther Mel. Merci. Alors ça te va comme ça Marilou? Oui, ça me va, ça me rappelle encore ces pays d'antan, ces pays antiques. L'Angleterre, la Grande-Bretagne. Oui. Ce sont des pays de noblesse également où on voit des femmes porter ce beau chapeau. Et ça me rappelle également mon enfance où il y avait des petits chapeaux de petites filles typiques à ceux de Lady Diana, Lady Di. Voilà, donc ça me plaît dans tous les cas. Voilà. Bon après-midi à toi, Vitacola. Bon après-midi, Esther Mayel. Voilà. Hey, hey, hey. Hey. Ouais, t'es en train de sourire là-bas. Hein. Ouais, ben écoutez, c'est comme ça l'artiste. Ah bon, ça va, Vitacola? Il faut avoir un truc de particulier, ne pas faire comme tout le monde. Monsieur et Madame Domené, c'est la bonne appétit. C'est qui? Monsieur, ouais, Madame Domené. Voilà, bien sûr. Non, c'est pas moi. Elle s'est sortie, non? Non. Domené, c'est qui alors? Je sais pas, monsieur et Madame Domené, c'est la bonne appétit. Moi, je connais Vitacola, je connais pas Domené. Alors, j'ai passé mon message, c'est tout. Vitacola, bon, parle, Vita. Ouais, je suis là, confortablement installé, Esther Mayel. Ouais, quel est le problème qui s'y pose? Ah, est-ce que j'ai un problème? Je n'ai pas l'air de quelqu'un qui a un problème. Non. Donc, juste pour dire qu'avec les fêtes de fin d'année, trop de saturation, des gombos par-ci, par-là, on se bat. Donc, on te cherche après l'émission. J'ai dit, Esther Mayel, on se bat comme on peut pour pouvoir respecter nos engagements. C'est ça aussi. Il va se battre pour ça. Alors, Marilou, on va parler. C'est quoi? Elle a bu trop de jus. Quel est le problème, Marilou? Tu as dit Marilou, elle dit elle a oublié qu'on était en direct. C'est aujourd'hui qu'on a fait ça. Donc, tout à l'heure, parle de Lady Diana. Tu ne faut jamais. En on dit que Lady Diana dit Attends, ton bon, c'est quoi? Tu as dit Oui, non. C'est parce qu'elle a trop de Tu ne peux pas nous parler du Canada. Hein? Après, maintenant, tu réponds comme les gens. Mais il y a un français québécois qui existe aussi. Non, Marilou, tu nous as. Le français québécois est différent du français. On refait ça, Marilou. D'accord. Le français ne pas d'air. Non, mais ce qui me wonder, c'est que parce qu'elle a dit c'est un peu. Donc c'est aujourd'hui que je comprends que Marilou, quand elle est montée sur le plateau, c'est une autre personne. C'est une autre personne. Mais c'est ce que ça veut dire? Effectivement, c'est ça. Moi, j'ai même pas vu ça comme ça. Maintenant, c'est le vrai Marilou que je vous en prie, Esther. Marilou artificielle. Pardon, vous dites? Ah, c'est ça maintenant. C'est elle-même qui parle maintenant. Ah, d'accord. Quand elle te parle de le petit Georges, elle te parle de Lady Diana. Voilà, de Kate Middleton. Qui? Kate Middleton. Kate Middleton. Middleton. Encore qui? George, oui. William. Elle appelle les noms des hommes qu'elle ne connaît pas. Elle connaît toute la famille. On a perdu pour Marilou alors. Non, Marilou. Alors, maintenant on est en fin d'année. Hein. On salue tous les techniciens qui nous accompagnent. On a qui? C'est qui là? Théo Tchunke. Bonsoir. Le jeune Théo. On a tu présentes ton orchestre. Eric Watat, le Watatier, bisous. Il y a... Donne-moi un peu son nom là, je ne vois pas bien. Son prénom c'est Dikoums. Son prénom. Dikoums, c'est voilà. C'est Ernest Dikoumé. Ah, je connais.
Je l'appelle toujours. C'est qui? Françoise Dikoumé. Françoise. Je ne le vois pas bien. Françoise, on sait, non, tu dis Françoise. Dikoumé, a fait un bisou. Peut-être tu veux troubler. Nadine. Nadine. Amine Nganet. Tu vas aussi l'appeler. Vous avez oublié qu'on a un délai. Alors, tu vas dire Nadine, tu vas dire Esther. Non, c'est répond, je Non, sais tes qu'elle oreillettes, répond. bien sûr. Tu la reprends. Le Malik Chou a répondu. Le père de Eva. On est en décembre, on sait que bientôt les artistes sont déjà saturés. Franchement, les programmes sont calés, les ceci sont là. Mais il y en a qui ont déjà accepté prester quelque part. Mais quel est le problème qui s'y pose? Il y en a qui ne seront pas ponctuels, qui ne seront pas à l'heure. On va parler de cette ponctualité-là maintenant. Et je commence par Bitakola. Alors, Bitakola, on sait que le 31 décembre, il y a le réveillon de la Saint-Sylvestre. C'est un événement au Cameroun où on organise les réveillons dans des hôtels, dans des salles de fête. On invite les montants, les plus petits montants, généralement, c'est 40 000, 50 000, 100 000, 120 000. Bon, on sait comment ça se passe selon ou avec, oui, par table, selon avec ou sans champagne ou bien sans vin. Mais on va donner une heure précise. Et l'artiste va dire fion, comme on dit au quartier. Mais le jour là, on va se retrouver en train de l'appeler N fois. Je suis à côté, j'arrive, attendez-moi, je suis à côté. Et les gens sont là, ils ont payé, pas 10 francs, pas 10 000, mais 40 000, 50 000 euros. Il y en a qui vont même partir sans jamais voir l'artiste Bitakola. Puisqu'on est à quelques jours donc, de ces événements-là, quel le commentaire que Bitakola peut placer par rapport à cela? Non, mais en même temps aussi, Esther Maël, c'est une période de pointe. Ça, c'est mon avis. Et maintenant, respecter des engagements au Cameroun, c'est un peu difficile. Parce que l'artiste, par moment, se dit, bon, on dit le spectacle commence à 22h. Ce n'est pas l'artiste qui vient attendre des invités. C'est les invités qui viennent attendre l'artiste. C'est quand même l'artiste. Donc moi, je pense tout simplement qu'il faudrait qu'à l'avenir, les artistes, on puisse mieux payer l'artiste. Parce que tu peux donner un gars, tu ne peux pas payer quelqu'un peut-être 120 000, 150 000, 200 000, 300 000. Hein? Il a besoin également d'autres événements tout autour pour pouvoir rentabiliser. Maintenant, si tu payes l'artiste comme il se doit, il est à ta disposition, Esther Maël. Donc maintenant, tu viens, tu tapes les mains, tu pleures. Parce que je veux qu'on te paye. C'est qu'on vient, on s'agenouille. Voilà, papa, ne nous lâche pas. Voilà, papa, ce jour-là, vraiment. Voilà, si tu ne viens pas. Voilà. Mais quand tu donnes ton montant, ils vont tout faire pour couper le montant proposé par 4, voire même par 2. Maintenant, tu es obligé aussi d'aller squatter. Mais généralement, pour un professionnel, qu'est-ce qui se passe? Je preste exactement à quelle heure? Au Cameroun, on ne respecte rien. On va te dire, tu prestes à minuit. Entre-temps, tu as pris un autre engagement, tu sais que non, tu as marché 1 heure de show. Tu as pris un autre engagement ailleurs, tu sais que non, plus tard 1h30, j'ai 15 minutes peut-être pour arriver de l'autre côté. Et j'ai peut-être encore 1h30 à donner le meilleur de moi-même. Maintenant, quand tu arrives, ça a 2 heures qu'on te fait passer. Tu es en train d'handicaper ton propre programme. Or, si vous avez signé un contrat, tu dis bon, le contrat reste, parce que dans le contrat, c'est plus que si tu ne respectes pas l'engagement, soit l'hôtel est libre de te poursuivre, hein, et si l'hôtel ne respecte pas ses engagements, toi-même tu es libre de poursuivre l'hôtel. Voilà toujours le contrat qu'on établit. Mais maintenant, on va mettre la famille devant. Tu vas arriver à une heure, l'heure qu'on t'a donnée. On ne va pas te faire jouer à l'heure. Sous prétexte que non, attends un peu, le directeur n'est pas encore là, attends un peu. Donc moi, je pense tout simplement que si on paie mieux l'artiste, il n'a pas besoin de faire les 5-6 spectacles par soirée. Payer mieux, c'est combien pour toi? Payer mieux, ça veut dire... Bon, un artiste comme qui? Comme Nyangono, on peut le payer combien? Esther Maël, Nyangono, Nyangono a fait un bisou. Laissons les moqueries, Nyangono, c'est un artiste. Hey, Nyangono, c'est mon ami, hein? Esther Maël, c'est un artiste et je puis se rassurer qu'il touche mieux que certains artistes. Nyangono a fait un bisou. Donc ce que je dis ici, Esther Maël, c'est que alors quand tu me demandes par exemple qu'on paye l'artiste combien, quand vous payez le billet d'avion à quelqu'un, vous faites venir un artiste, hein? D'ailleurs, il est mieux logé, il est mieux respecté, il est mieux encadré, donc on met tout à sa disposition. Donc désormais, je profite d'ailleurs pour tirer un grand coup de chapeau à une entreprise de la place. J'ai vu ton plateau de spectacle de ce samedi, mais gars, c'est tous les artistes, ce sont les gars du Cameroun. Donc ce sont des artistes de l'heure. Donc je pense que si l'entreprise a pu mettre le paquet, d'autres entreprises peuvent également emboîter le pas et d'autres promoteurs, des organisateurs peuvent également emboîter le pas et faire pareil. Si tu m'appelles à un spectacle, Esther Maël, tu me dis Bitakola voilà 1 million, Bitakola voilà 500 000. Tu crois que j'aurai encore le courage d'aller quelque part
hein, en sachant que je peux rembourser tes 500 000 après, je veux tout faire pour respecter ton heure. Être à ta disposition. Ok, merci. Alors, Marilo Bitakola parle de bons cachets, il évoque un montant, quoi. Oui. Il donne un montant, 500 000, 1 million, mais sauf qu'on sait qu'il y en a qui ont le cœur du Boma, Oui. le cœur du lion. On lui a donné 500 000. S'il apprend qu'il y a 200 000 quelque part, tu penses qu'il va laisser, Marilo? Il y en a qui ratissent partout. Même si tu donnes 2 millions. Qui pensent qu'ils sont omniprésents, qu'ils peuvent être partout à la fois, qu'ils peuvent se diviser et gérer tout ça au même moment sans pour autant prévenir l'organisateur. Mais moi, j'accuse d'abord le retard. Pour moi, le retard, je l'ai dit, c'est quelque chose qui impacte sur tout. Ça bouleverse tout. Parce que s'il y a un retard sur le point A, forcément, le point B, le point C, le point C doit en pâtir. Ça, c'est une évidence qui ne se discute pas, Esther Maël. Parce que quand tu as prévu quelque chose à une certaine heure, même les invités partent de chez eux avec quelque chose de bien précis à la tête. Il y a ceux qui veulent venir à ton réveillon, ensuite peut-être aller chuter en boîte de nuit. Il y a ceux qui ont plusieurs rendez-vous, plusieurs événements le même jour, qui se disent, ok, je peux être ici de 20h à 22h, ensuite je peux être là-bas de 22, peut-être de 2 minutes à 2h. Donc, quand il y a un retard sur ton événement à toi, surtout pour le débutant, c'est la chaîne qui subit un coup. Donc, quand tu demandes, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas les longs yeux? Oui, il y en a qui ont les longs yeux. Parce que tout le monde se bat pour le petit pain quotidien. Mais pour ce faire, je pense qu'il faut s'entendre avec l'organisateur. Lui dire que ce jour-là, tu as plusieurs événements à livrer, voilà. Donc, si tu prends le cachet, il faut bien qu'on te donne l'heure exacte à laquelle tu peux être là. Maintenant, tu peux mettre une sorte de sentinelle sur le lieu de l'événement qui va te prévenir 1 heure avant. Il y en a qui demandent même à l'organisateur, appelle-moi 2 heures de temps avant, hein, ou bien 1 heure ou 30 minutes avant. Bon, je ne serai pas loin, je suis dans les parages. Dans la norme, chacun devrait maîtriser son emploi du temps. Mais maintenant, si tu, comme tu l'as dit, si tu as plusieurs gombos à gérer, tu es obligé de mettre une sorte de sentinelle, comme je l'ai dit, pour te prévenir. Ça peut même être un de tes petits, comme un Joe Cartier, que tu as posté au lieu d'événement, à qui tu as remis ton carton d'invitation. Il peut s'assied comme un invité, permettez-moi, un chapeau, voilà. S'assied comme un invité. Donc, quand il voit le déroulé de l'événement, il comprend que dans quelques minutes, Esther Maël doit peut-être passer. Il t'appelle. Et quand il t'appelle Esther, il faut avoir la célérité de te déplacer pour être au lieu d'événement, pour ne pas que quelqu'un perde son ticket. Moi, j'ai eu ça. Tu payes un ticket. Tu arrives quelque part, Esther, malheureusement, tu attends et il n'y a que ceux qui ont mis un lever de rideau qui n'arrêtent pas de passer, de repasser, qui passent en boucle. Mais quand tu venais sur la fiche d'événement, il ne t'écrit nulle part qu'on aurait peut-être les jeunes artistes en herbe qui devraient passer. Tu passes, il repasse encore et finalement tu te dis, mais attends, je n'ai pas payé seulement pour ça, j'ai payé parce que j'attendais de voir un artiste comme Bitakola qui serait sur la scène pour offrir du show. D'accord. Alors, Lobakanda, mais est-ce que c'est une mauvaise chose aussi de racketter si au finish, tu respectes les oreilles qu'on t'a données? Non, ça ne va pas être évident de respecter quand même les oreilles qu'on t'a données parce qu'on sait qu'au Cameroun, on ne respecte pas. Parce que généralement, quand on organise des événements, on dit que ça commence à 19h. Au Cameroun, on sait que le 19h du Camerounais, c'est au moins 22h. Donc toi, l'artiste qui accepte peut-être 5 événements en une soirée, je ne sais pas sur quoi tu comptes. Parce que c'est évident qu'il y aura quand même un retard quelque part. Tu ne peux pas quand même accepter. C'est pas facile. Tu peux le faire, mais ce sera difficile. Parce qu'on connaît bien les embouteillages de Douala, même si c'est la nuit, on connaît, il y a ci, ici, il y a ça. Mais moi, je dis que c'est l'artiste qui sait comment négocier son contrat, franchement. Si toi, tu sais que tu ne peux pas honorer à tes 3 rendez-vous, vaut mieux faire un, comme a dit Bitakola, contente-toi d'un événement qui te rapportera quand même assez d'argent plutôt que de faire 5 événements où tu vas avoir peut-être 10, 15, 20 000 et tu ne vas même pas pouvoir honorer à ces rendez-vous-là. Et ça va impacter sur ta carrière d'artiste. Parce que si quelqu'un paye son argent pour voir Bitakola, on attend Bitakola, même si c'est un mariage, il y a l'organisateur qui sera déçu, il y a les invités qui seront également déçus. Il y a beaucoup de choses qui vont faire en sorte que ton image, toi, l'artiste, sera salie. Donc vraiment, toi qui es artiste et qui as l'habitude de presser dans les événements, il faut apprendre à peut-être te contenter de 1 ou 2 événements que tu vas vraiment honorer plutôt que d'avoir 5 ou 6 événements que tu ne pourras pas. D'accord. Alors, Kini 22. Il y en a, tu vas voir des spots, puisqu'on fait quand même des spots publicitaires qui passent sur certaines chaînes de télévision. Tu vas voir, il est en spectacle à Kribi. Après, le même artiste est en spectacle à Yaoundé. Il est en spectacle à Douala. Mais on fait comment pour relier toutes ces villes-là? Non, moi, un 31 décembre. Ce que moi je veux dire, premièrement, c'est qu'au Cameroun, il y a manque de professionnalisme artistique. Ça dit que voilà, quand tu veux faire un spectacle, quand un organisateur lance son spectacle et te prend comme artiste,
tu es celui qui a la lourde responsabilité de rentabiliser les finances qu'il a fait pour organiser ce spectacle. Quand il organise le spectacle, il dit que c'est Bitakola qui est sur la scène. L'invité qui vient assister son bien, c'est que c'est Bitakola qui est sur la scène. Quelqu'un peut quitter des Kribi pour venir à Douala faire l'événement parce qu'il sait qu'il peut avoir Bitakola sur une scène. Mais très surpris encore, 2 semaines avant l'événement, on annonce encore un événement à Kribi. Est-ce que celui qui devait quitter des Kribi pour Douala viendra encore? Non. Un autre côté, c'est le côté des cassés. L'artiste est celui qui se vend. Si tu te vends moins cher, on t'achète moins cher. Si tu te proposes à 200 000, on peut t'acheter même à 40 000. Ça dépend de ce que tu as proposé et de ce que tu as en tête. Si tu te proposes à 10 millions, l'avantage que les Nigériens ont sur nous, c'est que les Nigériens vendent très cher leurs artistes par rapport à ce que nous avons ici. Au Cameroun, on ne vend pas trop cher nos artistes. Pourquoi? Parce que les grands ont déjà détruit la chaîne. Et aussi, il y a ce qu'on appelle la jalousie artistique. Tu as dit que je veux 400 000 à un spectacle. Un autre qui derrière dit qu'il demande 400 000 pour quoi? Lui, c'est qui? Donc, 15 000, j'ai bien fait ça. C'est pas la même chose que lui. Il demande 400 000 pourquoi? Il pense qu'il est qui? Il y a ce côté-là. Et aussi, il y a ce qu'on appelle la crédibilité événementielle. Pour organiser un événement, quand on juge qu'on prendra 2 ou 3 artistes locaux, ça veut dire que l'événement a une certaine crédibilité autour des artistes qui sont dans les terroirs. Quand on invite l'artiste ailleurs, c'est parce qu'on sait qu'on a jugé, le promoteur a jugé que l'événement que je lance ici, si je prends plutôt l'artiste ailleurs, peut-être au lieu de 40 000 pour les billets, les gens peuvent prendre les billets même à 100 000. Donc ça dépend de celui qui a lancé son événement. D'accord. Et dans tout ça, on ne pense jamais au public, c'est-à-dire aux gens qui ont payé les tickets. On s'en fout. Si l'artiste vient après... Respectez-le. Déjà là, on ne respecte pas. J'ai souvent assisté des événements. Par exemple, au Centre culturel français, on vous dit qu'à 23h, vous avez libéré la salle. Donc, si tu arrives à 22h, ce n'est pas le problème des gens qui ont la salle. Oui, on est d'accord, sauf que si on a la culture de respecter les gens qui arrivent en retard, ça veut dire quoi, Bitakola? Oui, Bitakola. On respecte beaucoup plus, j'ai l'impression, au Cameroun, ceux qui arrivent en retard que ceux qui arrivent à l'heure. Ça veut dire que si on a mis 20h, tu arrives à 20h10. Mais quelqu'un encore sous la douche chez lui, il arrive à 22h, la soirée n'a même pas encore commencé. Il arrive à 23h, c'est là que ça commence. Donc, est-ce qu'il n'est pas temps que les organisateurs des spectacles commencent déjà à respecter eux-mêmes les horaires? Mais sauf qu'en respectant les horaires, vous n'avez pas démarré, vous n'aurez pas assez d'argent parce qu'il y en a qui ont le culte de dernière minute qui viendront acheter les tickets. S'ils se rendent compte que ça a déjà commencé, ils ne payent plus le ticket, tu n'auras pas ton argent. On va s'arrêter là, c'est bon. J'ai l'impression que j'ai perdu le poids, vous n'êtes pas d'accord? Non. J'ai l'impression que j'ai maigri. Si tu es un peu assigné. C'est quoi? C'est le stress. C'est décembre, non? Qui te porte d'abord pour savoir si tu as perdu le poids? J'ai l'impression que j'ai maigri. C'est lui qui te porte souvent. Pourquoi ça n'a pas dit que ça va? Non, je n'étais pas bon avant, j'étais tout mince. Parce qu'il y a des gens qui me voient à Bitakola, ils disent, c'est maïs comme ça que tu es. Non, tu vois sur la télé, tu es une djum comme ça. J'ai dit que non, moi je ne suis pas une djum, je suis comme ça, je suis mince. C'est quoi la transition? Laisse-nous stresser un peu. Je ne vais On fera l'information du jour avec Laure Bakaya. Oui, l'information de ce soir, on parlera de l'incendie du bus de la Société camerounaise de transport urbain, en abrégé Socature, qui s'est déclenché ce matin au lieu dit Entrébi dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Cet incendie, d'origine non encore élucidée, a totalement consumé le bus. On se souvient qu'il y a un peu plus d'un mois, un bus de la même compagnie qui appartient à Ernest Ngale Masséna, ministre des Transports, avait fait 5 morts parmi les mototaxis à Bonassama, dans l'arrondissement de Douala 4e. Le gouverneur de la région du littoral avait alors prescrit une enquête sur cet autre incident d'une compagnie, dont les bus sont devenus des cercueils roulants. Voilà, ce sera tout pour l'information de ce soir. Bon, vous dites que quoi? Tu dis que quoi? Que le bus a plus feu? Oui, bien sûr. Dans le pays de qui? J'ai toujours dit que les bus là qui roulent penchés comme ça, c'est toujours au sol. Râle au sol. Long comme ça. Quand ça arrive, c'est incliné comme ça. Et quand ça ronfle même, Donc ça a plus fait aujourd'hui. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des gens quand même qui rentrent dedans. Toujours. Vous avez le choix. Et c'est plein. Est-ce que vous avez le choix au Cameroun? Tu as le choix alors? Oui, tu as le choix, Esther. Le choix de faire comment ça, tu n'as pas le choix? le taxi, non? Tu peux prendre le taxi, tu peux prendre une moto aussi. Ou tu peux aller à pied. Ou tu peux aller à pied. Pas possible. Marie-Lou, parle-nous la fesse. Non, je dis qu'il faut d'abord voir au niveau de la politique de transport Cameroun, Esther Maël.
Il y a des trajets qui coûtent, je crois, 150 ou 200 francs. À l'époque, c'était 100 francs, c'était encourageant parce que le transport en commun est devenu quand même cher. Le taxi coûte... Marilou, attends, j'ai ri un peu. On dit que le bus de bébé, dans les bébés avait plus feu. Tu as dit quoi tout à l'heure? Socature. Oui. Donc dans la bébé, il avait le bus. Oui. Ça a plus feu. C'est sa compagnie. Sa compagnie de transport. Ah, le bus que je vois à la Socature, là, c'est lui qui a ça. Oui, bien sûr. Mais Pourquoi tu me le père là qui est chaud comme ça, là, toujours bien habillé, sapé. Jeune, beau. C'est lui qui Mignon comme ça, là. C'est lui qui conduit la voiture. Donc c'est lui qui met les bus pour la dehors comme ça, là. Avant ma pré-pâté. Non. Le père, tu sais comment je suis fan de toi. Tu sais comment je t'ai déjà vanté ici, là. Que tu es beau, tu es mignon, tu habilles bien, tu te parfumes bien. Donc c'est toi qui es le seul bus là. Incliné comme ça. Penché. Il a gâté son nom, Marilou. Je ne savais pas. Et il reste toujours beau. Hein. Est-ce que C'est lui, Marilou. Non, moi, Marilou, c'est lui. Non, le père a gâté son nom. Parce qu'il y a des moments, il y a la fierté de soi. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, tu te recules 5 pas en arrière, tu te mets à distance, tu regardes si c'est bon. Quand toi, le bus est penché comme ça, là, tu ne vois pas. Il habite où, Mbitakola? Le père habite où? Il faut que je le cherche. Mbita, dis-moi la vérité. Tu dis que Gale qui? Marcella Bibé. Oui. Ok. Il vit où? À Yaoundé. Jean-Ernest. Il est à Yaoundé. C'est de l'époque maintenant. Non, dis-moi où il est, Mbitakola. Il faut que je le cherche. Mais il va devenir sauf que notre ami. Non, Il va nous aussi. Je ne veux même pas que ce soit Je vais mon faire ami. le nom. Tu connais son ami? Oui, mais je te donne Le père a gâté son nom. Marilou, j'ai tamponné un bus de Socature un jour. J'étais dans la voiture, non. Mais ma tête était baissée comme ça. Tu imagines un peu le film. Quand je vois ça tomber comme ça là. Non, vraiment, je blague pas. Moi, je blâme les gens qui en dedans. Non, parce que c'est eux qui encouragent quand même ce bus à circuler. Si les gens n'y il y a certains seuils, Marilou. Non, ce que je veux dire, c'est que non. Tu avais la parole ou pas? Non, tu as la parole, tu as là. Mais Marilou, ce que je veux dire, c'est que non. Il y a des niveaux. Tu es Marilou, non? Mais il y a quand même des choses qu'on ne voudrait plus arriver en rond. C'est Marilou ici. Mais là, on t'est parti où? Il y a des choses que tu peux faire aujourd'hui, non, Marilou? Tu as quand même dit que, hey, c'est quand même moi, Marilou. Si les gens apprennent que c'est moi qui suis derrière la fin, si, on va dire que, quoi? Le père, je vais te chercher. Non, je vais le chercher. Il faut que j'aille le voir, qu'il m'explique face to face. Quel est le problème qui s'y pose? Aucun problème. Laissez-moi remettre mes lunettes. Tu vas partir pour qu'on t'explique. Marilou, tu attends, dis que Marilou porte. Alors moi je parlais tout à l'heure du coût du transport parce que leur plaignait un peu les personnes qui empruntent ce bus et je me disais, je pense que la Socature a été mise sur pied comme ce type de transport qui a su une navette pour aider les citoyens pour ceux qui n'ont pas d'argent. À 100 francs CFA, c'était quand même bien payé. Si j'ai bonne mémoire, il y a même eu 50 Bitakola. C'est pas si j'ai il y avait 70, même quelque chose comme ça. Bref, c'était un cours vraiment intéressant qui aidait les enfants à aller à l'école facilement et dont les parents voyaient quand même la tâche allégée. Alors aujourd'hui, Esther Maëlle, le coût du transport a augmenté. Vous payez 150 francs, 200 francs pour certains trajets. Et on vous fait comprendre que c'est moins cher. Alors que le passager paye avant d'entrer dans ce bus Esther Maëlle. Moi, je vois des personnes assises et des personnes qui tiennent le truc de sécurité là debout. Donc, pour moi, voir ce véhicule vaciller d'un côté ne m'étonne pas parce que d'abord la charge. Quel amortisseur peut supporter un nombre de personnes excédant par rapport au nombre de places prévues? Et ça passe sous des contrôles routiers, personne ne dit rien, ça circule. Mais si toi tu as ton véhicule personnel, encore tu as un taxi de couleur jaune Esther Maëlle, tu passes par là avec 5 passagers derrière et peut-être 3 devant, j'exagère un peu, avec un petit chauffeur, mais tu vas te faire interpeller parce qu'on va t'appeler cercueil roulant. Mais quand le bus de la Socature se remplit, vraiment, je veux dire, c'est tellement plein qu'on a même l'impression qu'on suffoque. Moi, je vois souvent des gens qui coulissent les fenêtres, qui demandent de l'air à l'extérieur parce que ça ne va plus. Donc, je dis qu'il faut qu'on mette sur pied une politique de transport qui voudrait que les Camerounais puissent se mouvoir facilement. Moi, je vois en Europe, il y a des personnes qui ont des cartes pour se mouvoir, des jeunes, des écoliers, il va en rire, des personnes âgées, oui. Il y a des cartes vermeilles, des cartes oranges, des cartes de toutes sortes qui permettent aux personnes de voyager et de ressentir cela sur le salaire parce que quand tu payes ton transport moins cher, tu peux au moins bénéficier de ce que tu peux, de ce que tu as comme salaire. D'accord, Bitakola, en quelques secondes. Juste pour dire que Esther Maëlle, ça ne nous surprend pas, mais la même société produit, met à la disposition des entreprises multinationales des bus flambant neufs.
qui transportent leurs ouvriers qui habitent de ce côté-ci pour Bonabéry. Donc ça fait mal au cœur, Esther Mayel. On arrête de prendre les Camerounais pour des moutons. Ce bus-là tombe, crée des embouteillages, tombe dans tous les carrefours de Douala. Entre-temps, quand tu as déjà payé, Esther Mayel, quand tu as payé tes 100 francs, le bus tombe en panne. Est-ce qu'on te rembourse tes 100 francs? C'est la question. Ce n'est même plus 100 francs, Mita. Le père a gâté son nom, le père a gâté son nom. Le père, j'avais le de respect pour toi. Le bus, ça meurt partout. Moi, j'appelle ça meurt. Il y a des Camerounais qui ont des moyens qui peuvent acheter cette société et pouvoir relancer les activités. Ngale Masema et quoi là? Ngale Masena. Pourquoi tu signes aussi son nom comme Quand ça? tu fais Facebook, Esther Mayel, tu verras son C'est nom. comme si tu vas aller le chercher sur Facebook. Non, le père a gâté son nom, je vous assure. C'est lui qui conduit les voitures. Tu es trop Ah non, bon, c'est tu es pas trop comme ça. bon pour que les choses comme ça salissent ton nom. Voilà, on est de retour, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention. Merci de rester toujours avec nous. La suite, c'est maintenant avec la revue de presse signée Bitakola. Il va parler maintenant. Lui, c'est Bitakola. Il parle. Il parle. Parle Bitakola. Voilà, Esther Mayel, avant de commencer rapidement ce soir, un bonsoir particulier à tous ceux qui nous regardent du côté de Banjul, à tous ceux qui nous regardent du côté de Bawang, à tous ceux qui nous regardent également du côté de Baham. Bonsoir à vous, jusqu'à Kakem, tu comprends, passant par Bafam, Là où on mange le soya là. au Carrefour Panchi, tu comprends? Donc je vous salue ce soir. On commence très rapidement. On va au marché central de Douala. Ça, c'est la période d'activité. Ouais. Tu comprends? Au marché, tel qu'en soit ta marchandise, tu dois faire ce qu'on appelle la recette. Mais voici une maman qui va déposer, elle va le pagne. Elle va déposer son sac à main. Dedans, il y a son passeport. Elle avait programmé un voyage, tu comprends? Avec son capital à l'intérieur du sac. Mais elle ne sait pas si ce sont ses employés du magasin qui ont volé son sac ou ce sont les clients. Chose sur que la maman, elle ne pleure même pas l'argent, elle pleure que ce document important, y compris ce téléphone qui était dans son sac à main. Donc vraiment, chers commerçants, maximum de vigilance. Il faut être beaucoup plus vigilant. On reste toujours à Douala cette fois-ci. On va du côté de Mbingo, derrière Mbopi. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Voilà une dame qui accouche. Elle a donné naissance à un joli bébé. Elle a appelé son mari, elle a informé que oui, effectivement. Mais elle a l'hôpital plutôt avec sa mère et non avec sa belle-mère. Donc c'est sa mère qui veut l'assister. Voilà aussi l'homme qui va appeler sa famille, informer, oh, madame a accouché, on a reçu la bonne nouvelle. Mais sauf que la petite soeur de l'homme qui ne se sentait pas bien va aussi décider comme ça d'aller aussi dire, bon, je fais les efforts pour aller à l'hôpital regarder mon neveu. Tu comprends un peu? Regarde la femme de mon grand frère. C'est comme ça qu'elle arrive à l'hôpital. Elle va aller porter l'enfant aussi. Comme tu parles à l'hôpital, tu salues l'enfant là. La belle-mère dit, ne touche pas l'enfant. Jusqu'à ce qu'elle était catégorique. Elle était obligée de sortir, aller dehors, prendre le téléphone au corps appeler toute sa famille pour alerter que voilà ce qui m'est arrivé à l'hôpital. Est-ce que vous avez un problème auparavant avec la belle-mère? Non. Elle ne se retrouve pas. Donc elle a juste été stupéfaite de la réaction de sa belle-mère. Parce que c'est la belle-mère de son frère, mais en même temps aussi c'est sa belle-mère à elle. Donc vraiment voilà ce qui s'est passé. Quand la famille s'est regroupée, on a donné tort à la belle-mère. Tu comprends? La belle-mère dit que, comme je vous ai dit là, elle ne touche pas mon enfant. Ou la belle-mère a senti quelque chose qui n'allait pas haut. Ou la belle-mère auparavant lui gardait d'en haut. Affaire à suivre. Je parle. Les filles que nous rencontrons au quotidien, parmi il y a ceux qui sont bien, il y a ceux qui sont mauvais, il y a ceux qui sont même, quand ils sont avec une fille, quand ils draguent encore, demandez si elle a déjà volé dans sa vie. Voici deux jeunes belles filles, séduisantes, élégantes, attirantes et croquantes, et coquines même à la limite. Mais pourquoi c'est toujours les belles femmes qui volent? Je n'ai pas encore vu une femme qu'elle a volé
qu'on a montré sa photo soit sur Facebook, soit dans une chaîne de télévision, où on a arrêté que c'est les deux filles. C'est toujours les belles filles. Tous les longs yeux. Voilà un gars qui fait la connaissance d'une fille. Bébé, je t'aime, tu m'aimes, on s'aime. Comme la mouche. Aime la blessure. Voilà. C'est comme ça qu'on va inviter ces derniers dans un snack. Ils vont s'installer, ils vont consommer de l'alcool. Entre-temps, l'homme néglige son téléphone. Ils volent. L'homme, maintenant, comme ils sont deux, l'homme ne sait pas à qui il va demander son téléphone. C'est comme ça qu'il se dirige dans le commissariat le plus proche, il porte plainte. Quand ils portent plainte, après quelques jours, ils sont allés changer la pochette du téléphone, changer la glace du téléphone. Tu comprends? Mais comme ta chose, c'est ta chose. 2 semaines plus tard, il va encore inviter les mêmes filles que non. Bébé, venons, on boit un verre. Les mêmes 2 filles vont toujours venir. On marche toujours ensemble. Avec le téléphone. Entre-temps, il va prendre le téléphone. Wow, j'aime ton téléphone ici. Hein. C'est joli. Hein. Il va entrer dans techniquement, parce qu'il connaissait le numéro, la série de son téléphone. Il est entré dans les paramètres du téléphone. Il s'est rendu compte que c'était son téléphone à lui. Wow. C'est comme ça qu'il va appeler l'enquêteur. Que finalement, moi-même, bien que j'ai d'enquêteur, moi-même j'ai réussi à arrêter le voleur. L'enquêteur va aussi venir signer maintenant que sur la fille pour amener la fille au commissariat. La fille a été belle. Et la manière qu'on traînait la fille, elle n'était pas souciée de pouvoir arriver au commissariat. Pourquoi? Non, quand tu es une belle fille, tu n'arrives pas normalement au commissariat. Tu arrives en route, on dit que ouais, comment tu peux faire ça? Une belle fille comme toi, hein? Tu es sûr que c'est même pas par jalousie que le monsieur là t'accuse? Je pouvais bien te mettre en cellule. Mais entre-temps, quand je te regarde, tu me regardes, tu as quelque chose que j'ai besoin. Et moi aussi, je sens que sur moi, j'ai quelque chose que tu as besoin. Tu vas en cellule, c'est la fille qui va dire que bon, que d'aller en cellule, je préfère que bon. Hein? Voilà comment parfois ça se passe. Mais cette fois-ci, c'est l'homme qui se retrouve encore en train de payer de l'argent pour qu'on n'amène pas la fille. Il dit seulement que je voulais seulement. Et l'enquêteur a aussi dit que bon, s'il n'amène pas la fille, tu me remets dans le téléphone pour complément d'enquête. Tu comprends un peu? Donc depuis lors, l'homme n'est pas encore entré en possession de son téléphone. Les filles volent. Et parfois même, quand tu vis seul, tu lances avec les versions, tu lances pour orner ta table. Tu lances avec 50, tu lances pour orner ta table. Tu lances. Quand le parent fille vient, hein, tous les jours ça diminue. Tous les jours ça diminue. Donc si un jour tu constates que mon frère. Quand tu donnes les 10 000, elle dit B, tu peux prendre un taxi. Elle prend la moto avec prend quelques pièces. Ouais mon frère, ça c'est le vol. Et quand on prend des goûts, c'est terminé. Pour sortir rapidement, ça a encore cuit. Comme la patate. Entre le libérateur longueur et Nzento. Eh, Bruce. Voilà, ils la sont montés niquer à autre. Ça va le bagarre. Longueur débrouillé. Nzento accuse le libérateur. Le libérateur dit tu m'accuses pour rien. Hein? Il dit que vous allez vous assurer quelque part, vous avez fait le Congo ça sur moi, que au temps de la SOCAM, lutte contre la piraterie, j'ai pris des centaines de millions où j'ai emmagasiné dans mon coffre-fort. Son coffre-fort là-bas. Le coffre-fort de Njeni, tu ne connais pas son coffre-fort? Le cimetière de Champagne. Voilà, et que Champagne. Le cimetière de bois. Bon, c'est quand même un grand que je respecte. Mais il ne boit pas quand même le champagne. Il boit le matabo. Il boit les whisky. Il ne boit pas le matabo. Les whisky. Il boit le vin rouge. Le bilibili. Les dentales et les rats. C'est comme ça que ça a chauffé entre eux. Il dit que non. Oui, le doux Marcelin. Comment vous pouvez t'asseoir avec longueur? Vous parlez de moi. Longueur aussi sort derrière. Il dit qu'on parle de toi. Il dit que vous parlez de mon nom. Il demande toi à quel nom? Qui dit ça? C'est longueur qui demande à Njeni. On parle de toi. Toi à quel nom? Il dit que Njeni le tape. Avec les mains. Avec les mains. C'est longueur qui peut taper Njeni. Pas Njeni fort. Non, si Njeni t'arrête, il peut te tuer. Le remède de Njeni, c'est la lâcheté. À distance. Parce qu'il ne peut pas te poursuivre. Donc si tu veux bagarrer avec, bon, ça c'est juste pour braguer ou quoi? Mais sinon, c'est ce que je dis, c'est la vérité. Donc ce que je vous explique tout de suite, c'est que ça a encore cuit jusqu'à ce que longueur a dit, Njeni, sors de ma voiture. Njeni dit que je ne sors pas. Il dit que c'est ma voiture, tu sors de ma voiture. Il dit que bon, comme je vous te dis la vérité, tu es fâché. Dépose-moi alors de l'autre côté de la route. Donc voilà encore ce qui secoue le milieu artistique
tu avais pris l'argent au temps de la lutte contre la piraterie. Oh, ça a béné. Oh, Odile Gasca est monté, c'est descendu. Donc vraiment, on demande à ces artistes-là de se rendre dans les studios et nous produire des jolies, des belles œuvres comme ils l'ont fait par le passé, qui laissent les droits d'auteur de côté. On a besoin de leur service. Pour sortir rapidement, je vous amène dans le coup de crayon de Mr. Abou, où il a encore kafkaillé quelque chose pour nous ce soir. Voilà un monsieur qui rentre chez lui étant sourd, comme une abeille. Sa femme dit Félix. Et pourquoi les Félix aiment la boisson comme ça? Toujours les sous-là, tout est c'est Félix. Pourquoi les Félix aiment la boisson? Tu connais un seul Félix qui n'aime pas la bière? Oui, moi j'en connais. Je connais un Félix qui n'aime pas la bière. C'est qu'il aime le vin rouge. Mais il est sourd souvent, non? J'ai un tonton qui n'aime pas la bière, il s'appelle Félix. C'est faux. C'est que c'est caché bois. Voici Félix. C'est quoi Félix? Un Félix. Félix Soula, Félix Soula. Ça c'est Félix. Félix Soula. Et vous regardez mon dessin là, tout à l'heure sur le crâne, ça serait le même Félix. On dit ici, tu reviens encore aujourd'hui comme un Polonais. Elle voulait dire, tu reviens encore aujourd'hui comme un Polonais. Elle posait la question à son mari. L'homme répond, si j'étais à une fête, comme la bière peut devenir chère d'ici peu, il fallait que je boive une dose anormale et que je revienne même avec la réserve. Est terrible. Donc tu bois une dose anormale et tu rentres avec la réserve. C'est normal. Ah, bon. Merci Bitakola pour cette revue de presse. Marie-Louis, immédiatement on va parler de ce cas de cette jeune fille qui va à l'hôpital parce que la fille, la femme de son grand frère vient d'accoucher et à part le passé il n'y avait aucun problème. Oui, qui s'est posé. Bon, qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc tu arrives. Tu vois l'enfant, on te dit ne touche pas à l'enfant, il ne faut pas toucher à l'enfant. Mais on sait qu'on est au Cameroun, on est en Afrique. On sait comment ça se passe quand tu arrives à l'hôpital, que l'enfant dorme ou pas. C'est quand même le premier jour, le deuxième ou le troisième jour. Quand tu es encore à l'hôpital, c'est moins de 3 jours quand même. Mais on sait qu'on porte toujours le bébé, Marie-Lou. En plus, c'est la tante de l'enfant, c'est pas un inconnu. Voilà. C'est celle qui, c'est la cadette ou encore l'aînée à ton mari. Ça veut dire que c'est une personne qui a un rôle important également dans ta vie. Esther, vraiment, les Africains sont un peu, nous les Africains bien sûr, sommes un peu bizarres. C'est-à-dire que souvent, il y a un degré d'amour un peu plus développé du côté de la femme que du côté de l'homme. Vous allez voir que si ça avait été même une copine à la femme, une tante éloignée, une amie, bref, tout ce qui tourne autour de la femme, on n'allait trouver aucun problème. Mais maintenant qu'on a pour une fois une belle-sœur, parce que c'est pas tous les jours que les belles-sœurs également mettent autant de célérité pour venir, parce que parfois elles apprennent que tu as accouché, elles prennent un peu de leur temps avant de venir, mais celle-ci quand elle vient, ça veut dire que elle veut savoir s'il y a peut-être les couches à laver, les premiers elle était souffrance. Oui, voilà. Vous savez qu'elle s'est battue, elle attendait son neveu vraiment de pied ferme. Et quand il est arrivé, elle a voulu assumer son rôle de tante. Elle a voulu faire plaisir également à son frère en se disant, et parce qu'elle aime aussi la femme, parce que si tu n'aimes pas la femme de ton frère Esther, mais elle, quand elle accouche, tu prends tout ton temps, hein, parce que quand on vient d'accoucher, il y a les tâches ménagères qui sont nombreuses. Quand c'est à l'hôpital, il faut aller chauffer de l'eau, il faut peut-être laver le bébé, il faut aller à la pharmacie payer une facture. Donc il faut toujours quelqu'un qui soit prêt à se mouvoir. Donc quand ta belle-sœur se lève, étant souffrante, vient pour se faire, et que ta maman refuse qu'elle touche l'enfant. Sous prétexte qu'elle dort. On dit que l'enfant dort. C'est souvent le prétexte qu'on prétexte. On dit que l'enfant dort. Non, c'est très fort. Et si elle a fait Esther, mais dis-toi bien que ce problème ne se limitera pas seulement entre la belle-mère et la tante de l'enfant. Ça va toucher également la mère du gars, quoi qu'on dise. Parce que si tu réunis sa fille à l'hôpital, ça veut dire qu'elle-même, si elle venait, il y a de fortes chances que tu n'acceptes pas. Bon, maintenant, une fois quand tu vas rentrer à la maison, ta maman rentrera peut-être au village également. Qui va t'aider à langer l'enfant? Est-ce que tu auras encore le courage d'appeler ta belle-sœur? Encore que ce que ta maman fait t'engage aussi, hein. Parce que si tu n'es pas d'accord, tu aurais dit à ta maman, non, c'est pas bien ce que tu fais. Laisse que telle personne entre, c'est elle la sœur de mon mari. Je suis appelée, elle est comme ce qu'on dit en Afrique, mon petit mari, elle a le droit. Parfois, c'est même elle qui vient te sortir de l'hôpital. Quand tu accouches, des fois, si ton mari a voyagé ou encore s'il est au travail, il envoie sa sœur, qui est son représentant, qui vient payer les factures. Et c'est un grand honneur de le faire, de voir que ta belle-sœur est en phase avec toi. Alors, ok, merci Marie-Lou pour ton point de vue. Alors, Laure Bakanda, tu as bien suivi l'histoire. Oui. À ton avis, où est le problème? Puisque ce n'est même pas la fille qui demande de ne pas porter l'enfant, mais c'est la maman de la fille qui dit laisse le bébé. Et elle insiste et elle persiste. Puisque la fille a voulu porter, elle dit dépose, il faut déposer. Alors, le problème...
que l'enfant dort, peut-être que l'enfant dort. Pour toi, elle est de mèche avec sa fille, oui, bien et que sûr, sa mère ne fait que le transmettre. Ils ont causé avant. Forcément, elle est de mèche avec sa maman, parce que quand ta belle-sœur arrive, quand même, c'est déjà une grâce. Et généralement, les belles-sœurs sont mieux accueillies, même plus que nos petites sœurs, parce que quand ta petite sœur vient, tu n'as pas trop son temps, mais quand c'est la belle-sœur, la sœur, ton mari qui se ramène à l'hôpital pour regarder ton enfant, je crois que tu lui donnes tous les honneurs du monde parce qu'elle représente quelque peu ton mari. Donc, si la maman de la fille a demandé à ce que la tante de l'enfant ne puisse pas porter l'enfant, je crois qu'il y a anguille sur roche. Il y a déjà un problème. Il y avait peut-être un problème en amont qui n'a pas été résolu parce qu'on sait bien que la venue des enfants réconcilie quand même beaucoup de personnes. Parfois, on n'a pas assez d'affinité avec la belle-sœur, il n'y a pas une très belle entente, mais quand l'enfant est déjà là et que la tante apprend que peut-être la femme de son frère a accouché, parfois elle ne vient pas pour la dame, hein. Elle vient parce qu'elle veut faire plaisir à son frère, pour pas que son frère dise que voilà, ma femme a accouché, oui, vous avez abandonné ma femme à l'hôpital. Elle vient juste pour faire plaisir à son frère. Moi, je vois mal une femme refuser que sa belle-sœur porte le bébé alors que la belle-sœur venait à l'hôpital. Moi, je vois mal une femme faire ça. Je me dis que si une femme le fait, ça veut dire que peut-être il y a eu un problème avant. Soit il n'y avait vraiment pas d'entente, soit on l'accuse de quelque chose parce qu'on sait très bien comment ça se passe chez nous. Pour le cas d'espèce, Bitakola nous apprend qu'il n'y avait pas de problème apparent par le passé. Ah, peut-être que elle, la maman de la fille, elle pense qu'il y a forcément un problème. Alors, à ton avis, tu penses que ça va s'arrêter là? Il ne peut pas avoir la paix comme ça, tout se passe bien dans la famille et puis elle se ramène à l'hôpital et puis la maman demande qu'elle ne porte pas l'enfant. Il y a forcément un problème. Ou bien il y a forcément une mésentente. Pourquoi elle a couru? Parce que parfois, si tu me permets, parfois la maman se demande mais pourquoi elle vient vite faire quoi? Pourquoi elle est vite venue quoi? Alors, tu penses que ça va s'arrêter là? Non, ça peut s'arrêter là parce que quand même le fait de refuser que je porte l'enfant, ça veut dire que quelque part, parce que souvent quand on refuse que tu portes l'enfant, nous sommes en Afrique, on sait très bien comment ça se passe. Tu vas porter l'enfant, tu vas partir, l'enfant va pleurer, on va dire que elle est venue porter l'enfant ici, on ne sait pas ce qu'elle a laissé sur l'enfant. Depuis qu'elle est arrivée, l'enfant là ne pleurait pas avant. Depuis qu'elle est arrivée, depuis là, l'enfant ne fait que pleurer, l'enfant ne mange pas. Le sang est même fini sur l'enfant et tout et autres. On peut l'accuser de toutes sortes de choses. Vraiment. Merci. En quelques secondes, Kini 22, est-ce que ça ne remet pas au bout du jour le fait que les femmes pensent toujours que les enfants leur appartiennent? Vous êtes deux pour faire un enfant. Si l'homme n'est pas là, l'enfant ne vous n'allez pas faire l'enfant. Et l'enfant vous appartient autant qu'il appartient à l'homme. Alors d'où sort-il que la belle-mère, parlons de la belle-mère, si la fille n'a rien dit, ça veut dire qu'elle cautionne, parce que la fille aurait pu se dire, maman, qu'est-ce que tu fais comme ça? Les faits même déjà fait. Elle est de mèche avec sa maman. Forcément, elle est de mèche avec sa maman. Voilà, alors Kini 22, tu penses quoi? Ce que moi je pense, c'est que, premièrement, la fille aura un sérieux problème avec son mari, ou encore avec le père de son enfant. Deuxièmement, la grand-mère, ou encore la grand-mère de l'enfant, ou la mère de la fille, là, elle est suspecte. Il faut suspecter aussi la mère, parce que si la mère pense que celle qui veut porter l'enfant est mauvaise, ça veut dire que même la mère aussi n'est pas simple. Hein? Donc, à quelque part, il y a anguille sur roche. Et autre chose, c'est que quand il met au monde un enfant, ne pensez pas que l'enfant t'appartient. Toi, la belle-mère, ne pensez pas que l'enfant, c'est seulement ton petit-fils. Elle a aussi... L'enfant aussi, c'est une fille ou un garçon. L'enfant a aussi un autre côté paternel. Donc, forcément, de l'autre côté aussi, les gens aiment l'enfant comme toi-même tu aimes l'enfant. Donc, ne viens pas faire comme si, quand on a accouché l'enfant, c'est seulement du côté c'est pour ta fille et toi. Non, jamais. Finalement, c'est pas comme ça. Pour mettre l'enfant là, il fallait qu'il y ait un homme. Et qu'un homme, l'homme, il n'est pas sorti dans l'arbre, il est sorti de quelque part, dans une famille. Bitakola, c'est un message qu'on envoie aux autres sœurs qui doivent arriver. Vous ne venez pas, si vous venez, vous n'allez jamais porter le bébé. Ce qui me plaît, c'est que si on parlait d'opération à l'air, là, tout comprend un peu. On devait appeler les parents. Toute la famille de l'homme devait être au courant. Voilà. Venez avec l'argent. Comme ça, venez avec l'argent, voici votre femme. Voilà. Maintenant, comme tout s'est bien passé dans de bonnes conditions, elle veut faire croire qu'elle aime trop l'enfant. Tu comprends un peu? Donc pour moi, j'ai un peu mal. Pourquoi? Parce que ça, ce sont déjà des belles-mères là qu'on doit normalement isoler. Qui pilote les filles dans le mariage. Voilà. Ouais, ça c'est le genre que tu rationnes demi. Quand tu es à mariage, quand tu avais encore ton âge, à l'époque les choses ne devaient pas cher, mais ma ration était dans les 10 000. Donc elle va pousser sa soeur, sa fille à aller chercher les hommes dehors pour compléter la ration. Ouais, cravater son mari tout le temps. Mais ça ne suffit pas, hein? Parce que même quand la belle-mère commence à faire comme ça, même pour donner le nom de l'enfant, il y aura problème. C'est là où le vrai problème va sortir. On va commencer à dire que sa famille, la famille de l'homme les offre quoi? On donne la famille, on donne la famille de ta grand-mère maternelle. C'est ça qu'on va demander à la famille, donne le nom de ta La suite, c'est avec la dernière articulation qui est bien sûr la revue du web. Combien d'images? 3 images aujourd'hui.
Salam alaikum mes frères, on l'a caché matania et on l'a rassigné comme donc ces édits aujourd'hui, on s'annonce déjà, le vendredi s'annonce déjà pour la grande mosquée de Mewallah. Tous les musulmans, retrouvons-nous à la grande mosquée centrale de Douala pour faire les grandes prières demain, Inch'Allah Wallah. Je vous dis, vous les femmes, je ne sais pas pourquoi les femmes sont sales comme ça. Premièrement, les femmes volent, deuxièmement, bon, pour certaines, hein, deuxièmement, les femmes volent premièrement, elles volent, deuxièmement, elles sont très sales. Elles dorment sans se laver. Oui, les femmes qui se lèvent le matin, lavent seulement les pieds. C'est une femme qui m'a mise au monde. Je dis que pour la plupart des femmes, il y a les femmes qui sont tellement sales. Est-ce que je dis que c'est l'homme qui m'a mise au monde? Donc, mes frères, regardez les femmes dans les taxis. Quand une femme se mousse avec les lotus, elle est dans les taxis. Une femme essuie la sueur sur elle, elle est dans les taxis. Ça, ce n'est pas bien. Mais maintenant, on a trouvé le secret pour vous. Quand ils êtes comme ça, là, on trouve le secret pour que tu ramasses. Regardez ça, ouais. En Afrique, il n'y a pas de romantisme. Ah, peut-être c'est vrai, parce que l'Afrique, c'est l'Afrique. On connaît l'Afrique tous ensemble. Et le Cameroun, c'est aussi le Cameroun. Mais en Europe, quand ils voient l'enfant du blanc pleurer, c'est avec un protocole, un romantisme exagéré. C'est-à-dire que quand l'enfant pleure parce qu'il écoute la musique de l'éternel, tu sens que ça c'est un enfant que quand il doit grandir, il serait tellement romantique. Regardez un peu comme l'enfant du blanc pleure. Too much excess love. Jesus, you love me too much. Et l'enfant du mois fait comme donc tu sais que quand l'enfant du mois veut pleurer, ce n'est pas au rythme de la musique, c'est le waouh. Tu parles plus tard, tu vois quand on accouche les riches et les pauvres, tu connais. Donc les riches quand ils sortent pour pleurer, c'est les pauvres quand ils sortent. Ils sentent que ça c'est un soudain déjà qu'on a accusé. Mais c'est frère, voilà, chaque mois quand on est de Carnia, quand tu me donnes 500 pour le concours des IF, tu donnes 5 en euros. 5 euros, ça veut dire 5 paires des IF. 10 euros, ça veut dire 10 paires des IF. Si on descend, on a ces IF là, l'eau et moi, je donne 5 euros, ça dit que je IF 5 fois. Quand je donne 10 euros, ça dit que je IF 10 fois. Mais quand tu donnes maintenant 5 euros, on donne 100 euros, tu vas supporter. Regardez un peu ça, mes frères. Ça commencé par $1, il donne $1, ISIF, l'autre donne $2, ISIF 2 fois, l'autre donne $5, ISIF fait 5 fois. Maintenant les gars, vu que comme tu m'as fait 5 fois avec beaucoup de brutalité, je donne maintenant $100. Tu vas supporter les gens là. Il a détaillé. Ça c'est le secret qu'on va acheter pour te mettre dedans. Regardez, voilà, Franco, voilà, c'est maintenant c'est, voilà, ting, tap, c'est quoi ce jeu? Voilà, maintenant, sors pour moi. Tu penses que la vie est facile? Ça? Non, ça c'est... Je ne peux pas supporter ça, je ne peux pas supporter Wallah. Donc, mes frères, c'était 3 dimanches pour vous dire. C'était 3 dimanches pour vous dire. Inch'Allah, on se revoit demain pour la grande mosquée. C'est le vendredi, à tous les musulmans, Wallah, que la grande mosquée centrale de Douala, on s'ensemble. Nyawoko, on s'attend au Daka. Inch'Allah, à demain. D'accord. Merci encore à toi, Kimi 22. On rappelle qu'on est le jeudi et qu'à partir de 20h45 sur Equinox Télévision, vous aurez rendez-vous avec l'émission Regard Social. Et Ngando sera là? Non, pas Ngando, Gay. C'est qui? Doumbé. Ngando? Doumbé. Le Morguier. Le Morguier. D'accord. C'est lui l'invité. Non, je vais te titiller un peu. Doumbé, le Morguier sera là. Tu l'as déjà rencontré comme ça? Oui. Il est déjà ici dans Equinox, non?
Oui. Il est déjà là. Donc restez tout simplement Scotché scotché. tout à l'heure à partir de 20h45 minutes. Il va venir parler de quoi? Donc vous saurez dans quelques heures seulement et dans un court instant vous allez avoir affaire à Serge Alain autour avec ses invités dans le cadre de l'émission Equinox Soir. Quant à nous, on se dit au revoir. On se retrouve demain lorsqu'il sera 17h30. Au revoir. À demain.